Voilà, aujourd'hui j'avais envie d'utiliser mes petites décos toga que je vous ai présentées dans la vidéo précédente. Donc mes petits bouts qui sont sous toute forme dans tous les styles, avec mon petit rouleau que je vous ai montré récemment. Donc je vais tenter une petite carte avec tout ça. Alors je vais commencer par découper ma base de cartes. Voilà, donc ça nous donne une base de cartes de 14,5 sur 20. J'ai fait 14,5 parce que ma chute de papier faisait 14,5, mais d'habitude je l'ai fait sur 15. Je l'ai plié à 10 cm au milieu, donc je vais la plier en deux. Et je vais confirmer le pli avec mon plioir. Et alors par contre, pour une fois, je vais utiliser le côté lisse pour l'extérieur de la carte. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais utiliser des transferts et que si je le fais sur le côté granuleux, ça n'ira pas. Voyons ce que nous avons là-dedans. Voilà, alors je vais la faire très recherchée, ma carte. Je vais utiliser des die cuts, je vais utiliser mes transferts, je vais utiliser mon masking tape et je vais utiliser des petites attaches. Je vais commencer par prendre un morceau de masking tape petit hibou. Si je trouve le début, il est là. Voilà. Alors désolé pour les bruits de fond, si vous avez quelque chose, c'est ma fille qui vient de se réveiller. Je vais le coller sur le bas de ma carte. Voilà. On découpe l'excédent de masking tape. Maintenant, je vais avec mon stylo colle. Je prends l'autre. Je vais mettre, j'ai un peu de verre par contre dessus, c'est pas très grave. Je vais mettre de la colle sur mon die cut petite forêt ici. Je vais venir coller ici le long du masking tape. Je vais mettre mes petites attaches parisiennes sur mon étiquette. Voilà. Alors je vais la positionner. Ah, bah vous savez quoi? C'est l'occasion ou jamais de tester le repositionnable. Papier brouillon. Voilà, donc je vais mettre de la colle repositionnable sur mon étiquette. Voilà. Je vais coller mon étiquette ici. Je vais prendre mes ribbons. Alors je vais découper les motifs dont j'ai besoin. Et alors je vais placer mon hibou ici. Bon, je crois que la dernière fois que j'ai utilisé du ribbon, j'avais 6 ans. Je mets un point de colle repositionnable sur le plastique. Pas sur le ribbon, sur le plastique. Alors, une fois que c'est fait, je vais enlever mon étiquette. Je vais mettre des mousses 3D dessus. Je vais écrire sur mon étiquette. Alors, on est tous d'accord, j'ai une écriture de merde. Alors, on enlève les protections. Je sais, je le dis à chaque fois que j'écris, hein, mais bon. C'est pour ça que j'évite d'écrire en fait. Soup. Voilà, je viens repositionner mon étiquette. Et voilà, tadam! Alors c'est une petite carte vite fait bien fait. Je la trouve adorable, toute mignonne, toute craquante. Par contre, ce que je vais faire encore, je vais, comme elle est finie, que je dois plus chipoter dessus, je vais sortir mon Glossy Accent.
Et je vais rehausser cette carte d'une touche de brillant sur mes arbres. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Alors on va faire une petite touche comique. Je vais faire le feuillage des arbres et je vais essayer, enfin pas de tous les arbres, mais je vais essayer de laisser le tronc sans glossy accent. Voilà, alors je vais vous faire les dernières explications en voix off parce que mon appareil photo m'a lâchement abandonné à la fin de mon tutoriel. Donc j'ai mis du glossy accent sur les deux arbres en forme de cône, donc juste sur le feuillage mais pas sur les branches ni sur le tronc. J'ai fait l'inverse sur l'arbre vert foncé, j'en ai mis juste sur le tronc, et sur le feuillage de l'arbre vert clair, j'ai fait simplement des petits points. J'ai aussi mis un peu de glossy accent sur les nuages de ma petite étiquette. Et donc voilà, ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, à m'envoyer des photos de vos propres réalisations. Et surtout, n'oubliez pas de déchaîner votre imagination. À bientôt!